Dirais maintenant si vous me voyez là où c'est comment? Dites-moi là si on est toujours en direct et qu'est-ce qui s'est passé là? On dirait qu'on a été saboté un tout petit peu, mais là, je pense qu'on est donc de retour et ça va nous aider à passer en anglais justement et puis à voir si notre invité aussi va bientôt arriver parce que comme je vous ai dit, on a un invité en anglais et en Kinyarwanda. Delenda Cartago Est. Bonsoir, Sista Wachudukunda Chane Louise. Merci, merci, merci d'être là. Alors, je vois que tout est revenu, là, je vois que tout est revenu. Donc, vous me direz, et Soldier K, I see you. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc, je vois que tout est revenu, tout est bien. Et puis, merci d'être là avec nous aussi, la famille. J'étais en train de terminer sur cette histoire justement d'un Tchadien qui avait dit donc que le Tchad ne doit pas intervenir au Congo au cas où ça boguait quand j'étais en train de le dire. Moi, je dirais que c'est une action à louer, c'est une action panafricaine de vouloir aider et de support le Congo parce que il y a le monde entier, les prédateurs, le monde des prédateurs, de la mafia des prédateurs, qui est derrière le Kagamistan, qui est en train de piller et de tuer au Congo. Et le Kagamistan au Rwanda, c'est une dictature criminelle, sanguinaire, génocidaire, qui est au Congo depuis une dizaine d'années, qui ne fait que tuer et piller. Charles Onana a écrit un livre, Holocauste au Congo, là-dessus. Donc, ne soyons pas trompés. Donc, aider le Congo, là, c'est l'action panafricaniste. Si on veut que l'Afrique survive, existe dans la liberté et dans la prospérité, on ne peut pas supporter des régimes criminels comme le régime du Kagamistan au Rwanda qui s'enrichit en tuant et en pillant les autres Africains pour ensuite aller faire des concerts à Kigali avec John Legend avec des t-shirts de ouais, il est global citizen. Donc, il est global citizen, il défend les intérêts du global citizen, mais il tue les Africains, il tue les Congolais par millions et il pille et c'est comme ça qu'il s'enrichit. Ce modèle de développement, là, on rejette ce modèle de développement parce qu'il y a un autre modèle de développement qui est possible, qui est le modèle où le Congo serait libre, et démocratique et serait donc prospère et pourrait gérer ses propres ressources. Et dans ce modèle-là, le Rwanda aussi pourrait coexister en tant que nation aussi qui est pacifiste. Et même si le Rwanda aurait une armée forte, que ce soit une armée pour défendre les Africains, pour défendre le Congo, et non pas une armée qui est justement utilisée contre les Africains, contre le Congo, contre le Mozambique, contre l'AES au Bénin, contre le Centrafrique, contre l'autre Congo en essayant de s'installer à l'autre Congo pour saboter ce Congo. Il y a une autre vision qui est possible et cette vision-là verra le jour justement quand on va se débarrasser des dictatures criminelles comme la dictature criminelle du Kagamistan qui s'enrichissent en tuant et en pillant les autres Africains et aujourd'hui justement en le Congo. Donc, bravo pour les sanctions, bravo pour la diplomatie, mais il reste la victoire du Congo sur le terrain militaire aussi, parce que c'est ce terrain-là que le Kagamistan a décidé de se déployer. Et donc, il va falloir qu'il soit vaincu sur ce terrain-là. Et donc, le Kagamistan ne va respecter aucune négociation, ne va respecter aucune résolution, ne va respecter aucune entente en paix. Il a décidé de se déployer militairement, donc il sera vaincu sur ce terrain-là
c'est le langage qu'il comprend et c'est le langage qu'il va finir par subir. Donc, voilà la famille. Donc, on passe en anglais et puis on attend notre invité. Ensuite, on passe en Kinyarwanda. S'il y a des questions ou des commentaires, je vais les voir. Bwaya Handi, I see you. Et puis, je vois Michel-Édouard Servet Wemba Wembanju Odimba. Merci à ma belle oracle de partager encore avec nous et toujours. Merci, merci la famille d'être avec nous. Le Congo, la victoire est du côté congolais parce que c'est le Congo qui est dans la vérité. C'est le Kagamistan au Rwanda qui n'a pas de cause, qui a envahi le Congo pour tuer, pour piller, pour massacrer les Congolais et occuper et prendre leurs terres et expandre la dictature criminelle, l'esclavage que subit le peuple rwandais, expandre ça au Congo. Donc, ils n'ont pas de cause. Et l'avenir de l'Afrique dépend aussi de la victoire du Congo, comme Cheikh Anta Diop l'avait dit, l'avait prédit. Moi, je suis aussi la fille de Cheikh Anta Diop. C'est lui qui m'a tellement inspirée. Mon nouveau livre là, oh là là, j'ai la couverture devant moi. La couverture de mon nouveau livre, ça sert maintenant à mon image de méditation. Quand vous allez voir ça, vous aussi, vous allez aimer. Et c'est grâce à Cheikh Anta Diop de se connaître, de connaître l'Afrique, l'Afrique qui a réussi, l'Afrique glorieuse. Et pour que nous puissions revoir cette Afrique glorieuse qui réussisse, l'Afrique magnifique, on doit passer par le Congo. Ça prend le Congo parce que le Congo fait partie de la pièce maîtresse de la Renaissance africaine. Et donc, on peut pas avoir un Rwanda et un Congo là qui sont opposés. On peut pas avoir un Rwanda qui est kagamisé, qui est devenu le Kagamistan et qui sert les intérêts des prédateurs contre les Africains, contre le Congo. C'est inacceptable. On n'aura pas la Renaissance africaine et la gloire de l'Afrique, la prospérité pour un plus grand nombre des Africains, tant qu'on a un petit groupe d'esclavage mental au pouvoir au Rwanda. Donc, merci à tous ceux qui ont compris et qui sont donc avec le peuple congolais dans ça. Donc, et peu importe qui est président au Congo, aujourd'hui, c'est un président, demain, ça peut être un autre président, mais surtout pas le président qui a fait partie des malheurs du Congo, comme Kabila. On a vu que Kabila voulait revenir. Il faut surtout pas que les gens qui ont fait partie des malheurs du Congo, comme Kabila, puissent revenir parce que c'est ça justement, ça aurait été ça aussi sa stratégie, la stratégie du chaos et du mensonge, qu'il puisse penser que il peut quitter le pouvoir, faire un deal, faire en sorte qu'il y a quelqu'un au pouvoir qui va peut-être pas le mettre en prison, mais pendant qu'il sera libre, il va aussi se fortifier, s'éduquer, il va aussi fortifier ses alliances politiques et militaires. Ensuite, un jour, il va s'allier aux mêmes adversaires du Congo de toujours, que ce soit le M23, que ce soit le Rwanda. Kabila est caché derrière, il y a des allégations qu'il est dedans aussi. Ensuite, ils vont causer le chaos. Ensuite, ils vont le présenter comme le sauveur de Congolais qui revient parce qu'il y a le désordre, parce qu'il y a le chaos, alors que lui, il a été au pouvoir pendant beaucoup plus longtemps, plus de 15 ans, qu'il n'a jamais combattu le Kagamistan à ce niveau du point de vue diplomatique, du point de vue médiatique. Kabila a toujours été silencieux. Le Congo s'est fait
taper dans son silence total. C'est vraiment tout le contraire de la personne qu'il a remplacée. Et donc, il y a des avancées de ce côté-là. Donc, il faut surtout pas que dans ce changement ou dans la transition que les Congolais puissent avoir, qu'il puisse y avoir des aventuriers qui reviennent au pouvoir pour mentir qu'ils vont faire avancer le peuple, alors que le peuple congolais les a déjà subis et a déjà subi tous les abus sous le silence de Kabila et de ses supporters. Alors, la famille, on passe en anglais. Je vois vos commentaires. Eugène Moussefano, merci, merci, merci. Merci beaucoup pour insister sur les sanctions. Donc, c'est magnifique, les sanctions et le boycott. Nous, ça fait vraiment beaucoup de temps qu'on est dans l'appel pour le boycott, l'appel pour les sanctions, mais il faut comprendre que l'ONU n'est pas là pour résoudre les problèmes du Congo, qu'il se pourrait que eux aussi jouent un cinéma, et que donc toutes les avancées du point de vue diplomatique et médiatique doivent être accompagnées par une victoire convaincante du Congo, du point de vue militaire aussi. Et j'ai comparé ça à la victoire de la Russie face à l'Ukraine. Ça doit être aussi une grande victoire pour le Congo, jusqu'à ce que même les grands alliés du Congo et du monde entier disent on n'a même pas besoin de parler avec le petit Kagamistan, l'agresseur, le génocidaire au Congo, génocidaire de millions de vies de Congolais. Charles Nana peut testify. On n'a même pas besoin de lui parler parce que c'est lui l'agresseur, c'est lui le perdant. On va parler directement avec le Congo et parce qu'il aura perdu. Il faut pas s'attendre à ce que l'armée rwandaise se retire. Ils ne vont jamais se retirer. Il faut les chasser. Il faut les chasser. C'est comme ça qu'ils vont se retirer. Donc, tous ces appels, toutes ces victoires diplomatiques, médiatiques, c'est excellent. Mais, il faut une victoire de plus du point de vue militaire. Michel Edouard Servet Wembadju Odimba, nous allons accompagner ensemble le développement du monde. Exactement. Merci, merci. Eugène Moussefano qui dit le Congo a beaucoup souffert à cause de mon peuple mal intentionné, mais il est temps de punir les meneurs de mauvaises actions. Exactement. Le Congo a beaucoup souffert à cause de notre peuple, nous qui sommes rwandais, à cause du Kagamistan au Rwanda qui est très mal intentionné, qui est esclave, serviteur, marionnette des prédateurs sans frontières. Et c'est justement, ça fait du bien quand on voit les Rwandais dénoncer le Kagamistan, la dictature criminelle du Kagamistan au Rwanda, parce que il y a aussi le silence des Rwandais, mais il y a aussi le problème que les Rwandais ont peur parce que justement le Kagamistan, c'est un grand criminel qui tue et qui emprisonne et qui fait que les gens doivent vivre en exil s'ils vont vivre leur liberté, s'ils vont pratiquer la liberté d'expression aussi. Il faut justement être assis dans son studio au bord de l'océan Pacifique, à Vancouver, en train de remercier Humana. Hein, on a fui le Kagamistan, on se tait pas parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'exprimer, mais en même temps aussi, j'utilise ma spiritualité pour avoir la force de m'exprimer justement et de dénoncer l'injustice et d'être du côté de la Mahat. Et si c'est le Congo qui a raison, si c'est le Congo qui est dans la Mahat, je suis avec le Congo, je suis avec le peuple Congo. Donc, merci, merci la famille. Merci, merci. Delenda Cartago, merci pour ce samedi détente. Merci, merci, merci la famille. Gandu, malheureusement, le Congo n'a pas les forces militaires. Moi, je pense que le Congo est capable parce que ça prend du temps. Le Congo, les forces
les forces, militaires, les forces, armées, de la République, démocratique du Congo ont été justement détruits depuis le temps de Kabila. Kabila qui a été mis au pouvoir par le Kagamistan au Rwanda. Vous vous souvenez de Kabarebe, ce Kabarebe qui vient d'être justement, sanctionné par les Américains. C'est une excellente nouvelle. Vous vous souvenez que Kabarebe était allé jusqu'à Kinshasa pour prendre le pouvoir pour le Kagamistan et pour les prédateurs internationaux. Et justement, quand ils ont pris le pouvoir au Congo, et la première des choses qu'ils ont fait, c'est systématiquement détruire l'armée congolaise. Et Kabila a été au pouvoir pendant plus de 15 ans. Donc, c'est-à-dire que Kabila a passé au pouvoir plus d'années que Tshisekedi va passer au pouvoir. Donc, imaginez quelqu'un de passer plus de 15 ans à détruire une armée et puis vous vous attendez à ce que les Congolais puissent reconstruire leur armée dans le premier mandat d'à 5 ans que leur président aurait été au pouvoir. Vous vous attendez alors qu'ils arrivent à construire une armée magnifique dans 10 ans, dans le deuxième mandat. Ça prend le temps, sachant pertinemment que la construction est plus sophistiquée que la destruction et que donc les destructeurs de l'armée congolaise, à partir de Kabila et du Kagamistan, eux ont eu plus de 15 ans pour détruire l'armée congolaise. Vous pensez que ça va prendre combien de temps pour rebâtir une superbe armée congolaise? Ça prend du temps, mais tant que la volonté est là, c'est tout ce qui compte. Et donc, la volonté est là parce que vous voyez la volonté politique congolaise. La volonté est là de vaincre, de résister le Kagamistan. La volonté est là de faire la diplomatie à un niveau international jamais vu auparavant de la part des Congolais et de faire entendre leur cause. Et donc, tant que la volonté est là, il y aura aussi cette volonté d'avoir des alliances militaires avec des alliés sincères, hein, avec des alliés sincères qui vont résoudre le problème, pas des alliés comme l'ONU. La force de l'ONU, ça ne sert à rien. East Africa, ça ne sert à rien. Ça prend vraiment des alliés sincères et ça prend des alliés qui sont déjà dans cette démarche de souveraineté africaine, des alliés qui sont libres, indépendants, qui sont des souverains, vu que le Kagamistan, lui, est supporté justement par des esclavagisés. Donc, ça prend que les alliés du Congo soient des gens qui sont dans ce chemin de la libération de l'Afrique, de la souveraineté de l'Afrique. Et c'est pour cela que le Tchad, qui s'était proposé pour aider le Congo, ça aurait été une très bonne idée, et étant donné, c'est la solidarité africaine, c'est la solidarité panafricaine. C'est une façon aussi pour l'armée tchadienne de vaincre et de devenir encore plus fort et encore plus souverain, et même pour l'AES de devenir plus fort, plus souverain, parce que le Congo, c'est l'allié que tout le monde veut avoir. La Chine veut le Congo comme allié, la Russie veut le Congo comme allié, les Américains veulent le Congo comme allié. Donc, vous vous imaginez si nous avons des autres puissances en Afrique qui aident le Congo et qui fortifient l'armée congolaise et qui en même temps eux aussi se fortifient, c'est toute l'Afrique qui va en bénéficier. Donc il faut pas se dire oh l'armée congolaise n'est pas trop fort comme notre frère Gandou disait, là n'est pas trop fort aujourd'hui. Non, il faut voir plus loin. L'armée congolaise va se fortifier et va devenir plus fort et va vaincre. Donc, voilà. Et puis Ngannou qui continue, qui dit les sanctions des USA, c'est l'hypocrisie des impérialistes, mais c'est un bon commencement, c'est un bon début. C'est pour vous montrer justement qu'ils sont capables de jeter le Kagamistan. Et ça, là, ça a pris justement la volonté du pouvoir congolais d'aller faire ce travail diplomatique et médiatique pour faire entendre leur cause, pour que ça arrive à ce niveau-là. Vous avez vu qu'ils ont même une nouvelle ministre des Affaires étrangères, tout ça là. Donc, il faut saluer le travail des Congolais du point de vue diplomatique et médiatique et surtout leur dire de ne rien lâcher, de ne rien abandonner parce que c'est ça qui va produire les résultats. Mais en même temps, il faut les prévenir que
ça suffit pas parce que face à eux, là, face à la barbarie du Kagamistan, là, la paix et la recherche de la paix et les résolutions et l'ONU et la diplomatie et les médias, ça ne suffit pas, étant donné que la guerre est toujours multidimensionnelle. Il faut gagner les 3 M. Le M médiatique, le M money, le M militaire. C'est sur les 3 M qu'il faut avoir une victoire pour avoir une victoire totale qui permette la renaissance du Congo et donc la renaissance de toute l'Afrique. Mok Parunzoro Kata! Oh là là, merci, merci d'être là. Bonsoir Frangine, que la force de Mahat, la force de la vérité et l'amour soit avec nous tous. Les signes du changement deviennent visibles. Vraiment, nous assistons à la fin d'un temps, à la fin du règne justement de Seth, le règne du mensonge, et nous allons assister à la renaissance de la civilisation Kimuntu et qui a comme cœur les grands lacs. Et les grands lacs, c'est le Congo, c'est le Rwanda, c'est tous les grands lacs justement. Et ça sera ça, la victoire du Congo, ça sera la victoire de la Mahat. C'est pour ça que je vous dis que le Congo, la victoire est du côté du Congo. La matrie ou la vie éternelle, nous sommes la victoire parce que le Kagamistan est caché dans le mensonge et se sert des mensonges et est surtout supporté par les prédateurs internationaux. Sans eux, là, quand ils vont couper tous les aides et toutes les assistances, là, on va voir la vérité. La paix dans le grand est en marche, exactement. La paix dans le grand Congo, la paix dans les grands lacs, c'est en marche. Et c'est ça qui va aussi servir de tremplin pour la renaissance africaine, la renaissance de tout le continent, de tout le continent qui monte tout. Là, vous savez que vous-même que le continent, là, le continent de nos anciens, là, ça ne peut pas se passer sans le Congo. C'est impossible parce que même les anciens de Kemet, de Kama, pour qu'ils deviennent une civilisation glorieuse, ils ont dû s'orienter vers Taneter et Taneter, là, la pièce maîtresse, c'est le Congo. Donc, ceux qui savent seront toujours avec les Congolais. Merci, 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 la famille. Oh là là, on est ensemble. Eugène Mustefano qui dit les Banyamulenge commencent à prendre conscience après avoir su que Kagame et Kabarebe les ont menti pour leurs intérêts. Vraiment, peut-être même que justement le Kagamistan au Rwanda va servir de réveil pour toute l'Afrique, pour tous les Africains et pour les Rwandais, pour les Banyamulenge, pour les Tutsis, et va rendre le peuple rwandais un meilleur peuple qui ne va jamais regarder les histoires des tribus et des ethnies, qui va tout simplement défendre la cause de la Mahat, qui est la justice, qui est la vérité, et c'est ça l'amour. Et on saura qu'il n'y a pas plus grande expression de l'amour que la recherche justement de la vérité et la justice pour tous, sans se préoccuper justement des groupes tribaux et ethniques. Et ça, vraiment, c'est la leçon du siècle pour le peuple rwandais et pour toute l'Afrique. Et peut-être que justement, le Kagamistan, ça nous aura servi à ça, au Rwandais, au Banyamulenge, au Tutsi, à toute l'Afrique, au Congolais aussi, ça nous aura servi à ça. Et peut-être aussi que ça aura servi à réveiller le peuple congolais aussi pour qu'il se réveille à sa grandeur et qu'il se rende compte qu'ils sont très forts et que c'est eux la grande puissance et la superpuissance. Hein. Vous vous imaginez, comme Eugène Moussefano, imaginez-vous prendre tout un peuple Banyamulenge en otage au Rwanda, bien en bobine, vraiment. Donc, il faut que les Rwandais aussi se réveillent. Donc, c'est un réveil pour toute l'Afrique. Donc, c'est la seule chose qu'on pourra en tirer afin d'être fortifié et de continuer à avancer malgré tout. All right, la famille. Donc, on passe, on passe en anglais là. Mais avant de passer en anglais là, je vais voir mon invité là, il est où là?
Hein? Je le vois pas dans le studio. Il est où? Alors, je prends le link, je mets le lien, je poste le lien pour venir dans le studio, pour tous ceux qui voudraient venir dans le studio pour dire quelque chose. Ensuite, je vais sur Twitter pour voir mon invité là. Il est où? Parce que on est déjà là et donc j'espère qu'il va voir ça et qu'il va arriver. Entre-temps, euh, on commence la partie en anglais. On commence la partie en anglais et donc comme on est dans le nouveau studio là, je vais voir comment je fais la transition pour arriver en anglais. Ah, j'ai trouvé. Ah, il est là, il est là, il est là. He's here, my people, he's here. All right, OK. Alors là, on passe en anglais et on amène notre invité qui est là. Thank you. We are moving into English and our guest is here. Yeah, baba, ouais. It's happening. It's happening. All right, let's move into English and bring in our guest. Thank you, my people.